non, c'est pas exprès. Bien, allez, mesdames et messieurs, bonjour. Ah, ça c'était une salle. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes, surtout dans notre nouvelle salle, hein, qui est toute belle, toute propre, toute... J'en profite parce que comme il y a la directrice de l'EHPAD qui est dans la salle, donc, alors, vous avez vu, c'est bien ouaté, c'est doux, c'est tout ce qu'on veut, donc c'est formidable. Non, plaisanterie mise à part, nous sommes vraiment très contents d'être ici, pour un ensemble de raisons. Bon, ne serait-ce déjà que la salle, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus agréable que où nous étions avant, et puis cette disposition en arc de cercle, c'est vrai que pour l'intervenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Et pour vous aussi, puisque avant, comme tout le monde était au même niveau, on était toujours là en train de se tordre un petit peu de tous les côtés pour essayer de voir, alors qu'aujourd'hui, normalement, on voit à peu près. Donc, nous avons le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir Chantal Lafont. Que 2 ou 3 personnes dans la salle connaissent. Voilà. Donc, on est très heureux. Chantal vient, vous le savez, venez 2 fois par an, puisque à partir de l'année prochaine, elle viendra 3 fois. Des biterroirs, c'est ça qu'on dit? Oui, Voilà. Non, mais disons que lorsque Chantal vient, c'est vrai que c'est agréable, parce que la salle est toujours complète. On refuse toujours pas mal de personnes. Hein. Parfois, ce qui me met un petit peu en colère, parce que comme aujourd'hui, sur ceux qui avaient réservé, on a refusé à peu près plus de 30 personnes, et il y en a, je ne sais plus, 11 ou 12 qui ne sont pas venus. Sans avoir la politesse de prévenir, si bien qu'on ne peut pas rappeler ceux qui étaient sur liste d'attente, etc. Bon, enfin, ça, c'est comme ça. Bien, donc ça étant, elle viendra 3 fois l'année prochaine, ce qui fait que j'espère qu'on sera quand même toujours complet à chaque fois. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, elle va nous parler donc de l'art de la guérison. L'art de la guérison spirituelle. T'en connais un rayon. Comment? T'en connais un rayon. Je fais plus de vélo depuis longtemps. Donc l'art de la guérison spirituelle. Bon, ensuite, lorsqu'elle aura terminé la conférence pour les personnes qui viennent pour la première fois, donc nous aurons le petit goûter traditionnel qui se... Il n'a pas mangé ce midi. Vous n'avez pas mangé ce midi, Jacques? Si, mais il me fait énormément sur le point de venir manger. Oui, mais il n'y a pas de nounours aujourd'hui, on les a oubliés. Il y en avait le mois dernier, il n'en est pas resté parce que les petits vieux, on leur a distribué, ils étaient contents. Voilà. Bon, mais là, on a oublié, il y en aura la prochaine fois, c'est promis. Eh oui, eh oui. Voilà, donc ça étant, je ne sais plus ce que je disais avec cela. Le goûter. Ah, le petit goûter. Non, on était au goûter, tata. Voilà. Donc le petit goûter aura lieu. Vous reprenez, vous voyez, dans la salle où vous êtes à l'entrée, juste dans le prolongement, donc vous avez la petite cafétéria où vous aurez le petit goûter qui est là. Donc vous ne battez pas, normalement il y en a pour tout le monde. Voilà. Par contre, la seule chose, c'est indiqué, je le redis, il n'est absolument pas toléré de par la direction de l'EHPAD que vous mangiez dans cette salle, ce qui est normal. Hein? Donc voilà, vous avez la cafétéria, vous pouvez, le temps que ça va passer, donc prendre votre petit café, une gâteau, enfin ce que vous voulez là-bas, et puis quand vous serez un petit peu rassasié, revenir ici. Voilà, donc en deuxième partie, Chantal nous présentera toutes nos entités qui viennent nous voir. Hein? Donc ce sera la médiumnité. Et puis, je pense qu'à la fin, tu fais les questions-réponses comme d'habitude, si bien que les personnes qui n'auront pas de message, lorsque les messages seront terminés, vous pourrez poser chacun, ceux qui le souhaitent, une question. Hein, où Chantal vous répondra. Alors, comme nous a dit Tata, donc je le dis bien fort, n'oubliez pas de fermer vos portables. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable lorsqu'on est soit en train de faire une conférence,
soit en train donc de travailler avec les entités et d'entendre un portable qui sonne. C'est fort désagréable, mais connaissant Chantal quand même depuis quelques jours, je sais qu'elle n'hésitera pas à vous remettre les choses d'aplomb pour vous demander d'arrêter ça. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et je vous souhaite... Ah, j'allais oublier, la prochaine conférence, ce sera le 10 mars. Donc le 10 mars, nous recevrons Patricia Bonnet donc, au niveau de la conférence. Et ensuite, la médiumnité, ce sera moitié entre Patricia Bonnet et Valérie, que vous connaissez, puisqu'elle fait partie du bureau. Voilà, ben Chantal, bon courage, c'est à toi. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Alors, même si on est en février, quand même, comme j'étais pas là début d'année, pour ceux que je ne connaisse pas, à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, avec à la clé la santé, l'amour, le travail, ben oui, parce qu'on me dit toujours, et le travail, t'as oublié, hein, arrosé de paix, de lumière et de bonheur, et à tous et à toutes, une très belle évolution spirituelle. Ça, c'est personnellement. Je vais dédier la séance aujourd'hui. Non, mais la conférence, et puis à un monsieur que j'aimais beaucoup, puisque j'ai même travaillé avec lui il y a des années en arrière, au père François Brune, d'accord, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Alors, demain, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et puis aussi, aujourd'hui, je voudrais, comme c'est demain, le 11 février, la fête de l'Immaculée Conception, puisque demain, c'est la fête à Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, je consacrerai personnellement la séance à ma petite maman du ciel, Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception. Ensuite, je demanderai compris pour toutes les personnes qui sont décédées. Croyez-moi, depuis, je parcours la France, et il y en a eu beaucoup. En 2018, il y a eu énormément de décès. Et on me demande, Chantal, tu peux pas penser, ou tu peux pas demander, ou tu peux pas... Alors je dis oui, je demande... Je voudrais compris pour beaucoup de mamans qui me demandent pour leur enfant, pour le petit Axel, qui est décédé 2018 à Noël, juste avant un peu les fêtes de Noël. À mon neveu aussi qui est décédé au mois d'août. Aussi, comment il s'appelle, le petit jeune qui est décédé, que la maman elle fait une cagnotte aussi. Nathan. À Nathan aussi. Pour sa maman qui cherche des fonds pour pouvoir enterrer son fils dans la dignité, il cause des problèmes d'argent, de penser à toutes ces personnes qui sont autour de vous, hein, parce qu'on pense toujours à notre famille, mais il y a des gens qui nous interpellent et c'est très très important de penser à eux. Une pensée aussi à un monsieur qui hier a eu un problème cardiaque, parce qu'il a fait un infarctus. Un ami d'un ami, monsieur Eric, alors que j'espère que le Sacré-Cœur de Jésus personnellement protégera Eric et lui apportera une longue vie avec à la clé une meilleure santé, parce que la santé, croyez-moi, c'est important. Et on en sait quelque chose, puisque nous sommes dans une maison de retraite. Hein, donc c'est pas... Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important, puisque j'ai moi-même expérimenté par rapport à beaucoup de personnes autour de moi. Et il y a un an exactement avec ma propre mère, ma propre maman, et j'ai pratiqué et j'ai eu du résultat. Donc si on a du résultat comme ça, c'est que ça marche. L'art de la guérison spirituelle, c'est tout un rayon. Qu'est-ce que la guérison spirituelle? La guérison spirituelle est le processus qui permet à un être humain malade du corps ou de l'âme de guérir grâce à la force spirituelle. Est-il donc possible de guérir spirituellement? À cette question, la réponse est indubitablement oui. Le pouvoir de guérison spirituelle n'est pas réservé à une certaine élite. Il vient du cœur, de l'âme, de la force de l'amour. Développé et traduit, il vient alors de la paix intérieure. Il n'y a pas de limite à ces guérisons par l'amour. Je le certifie, vous pouvez toutes et tous vous auto-guérir. Certes, parfois vous êtes bloqué, traduit par vos propres émotions, devant le tribunal de votre propre mental, de vos jugements, et vous limitez les effets de l'amour en vous. Je certifie qu'il est possible de changer ce regard négatif qui est en vous, sur vous-même.
pour obtenir une autre vérité, pour accéder à l'autoconnaissance reliée et menant à l'auto-guérison. L'énergie de guérison est l'énergie universelle pour le bien qui est accessible à tous à chaque instant. Si vous croyez en Jésus-Christ, sachez qu'il s'agit de l'énergie qu'il utilisait lors de son propre ministère. Si vous êtes pratiquant d'une autre religion, que ce soit l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, etc., si vous n'êtes sans religion, vous connaissez cette force sous le nom de la puissance même de l'amour, la force de la vie universelle, ou ce que l'on appellera dans le langage hindou le prana. On entend souvent « je mange bio, je fais du sport, j'évite de boire, trop d'alcool, j'évite de fumer, je veux arrêter de fumer, j'y arrive pas ». Tout cela est très bien, mais l'hygiène de vie ne devrait pas seulement être extérieure, mais plutôt intérieure. Celui qui se soucie sincèrement de son bien-être ne peut pas s'en tenir à des considérations si superficielles. Il faut alors également tenir compte de son âme, de ses motivations qui seront profondes. Il faut alors tenir compte de son âme. Et si je vous demandais à vous tous, où est le siège de l'âme? Qu'est-ce que vous me répondrez? Voilà, le cœur. Le changement dans la manière de vivre doit venir de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le fameux DP. Le DP, en plus court, développement personnel. C'est pour voir si vous suivez. Ils doivent être alors dictés par la nécessité pour soi de se mettre en adéquation avec son âme. Il est évident que plus on va évoluer, plus il y a certaines choses qu'on va éviter ou qu'on ne pourra plus supporter. Changement d'alimentation, changement de look, changement de vie, changement d'habitation, etc. Tout suit. Dans le mot guérison, il y a ce qu'on appelle la notion de guérison qui suppose la normalisation progressive d'une situation défectueuse appelée maladie. Celle-ci n'est pas une chose ou un état en soi, mais résulte d'un rapport déficient à la vie, dans une ou plusieurs de ses composantes physiques, psychiques ou spirituelles. Si nous concédons que la vie est essentiellement relationnelle, la maladie peut-elle alors être interprétée comme la conséquence d'un déficit relationnel? Mal aux genoux, mal aux yeux, mal aux oreilles, maux de gorge, etc. Le mal a dit. Bobo là, bobo là, bobo là, bobo là, bobo partout. Hein. Un déficit de relation entre les organes de notre corps et entre notre corps et son environnement. Un déficit dans le réseau relationnel qui me constitue en tant que personne. Un déficit aussi dans la relation avec Dieu, l'univers, que vous l'appelez Jésus, Jéhovah ou ce que vous voulez. Auquel cas, la guérison, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, résultera toujours d'une restauration de la capacité relationnelle, d'une mise en relation qui permettra à la vie de reprendre son cours et de porter ses fruits. Nous pourrions dire que la guérison fait œuvre de réconciliation, restauration des relations physiques, biochimiques, des relations interpersonnelles et de la relation avec Dieu. Selon mon point de vue, il est utile, avant d'entamer une guérison spirituelle, de procéder à la libération des énergies qui seront tout d'abord bloquées. Nous ne pouvons pas, et ça je le répéterai tout le temps en permanence, aider de manière efficace qu'après la libération des énergies denses entre en vos chakras, et nous pouvons aider quelqu'un qui veut être aidé, mais quelqu'un qui ne veut pas être aidé ne peut pas être aidé. Si vous partez d'un bon sentiment pour guérir quelqu'un, mais la personne n'accepte pas ou ne veut pas, on ne peut pas. Donc il y a un travail entre le guérisseur et le patient, s'il a envie ou non. On est d'accord? Parce que ça, il faut quand même le remettre en ordre. Cette étape précède la reconnexion à d'autres énergies plus lumineuses qui permettront votre accès à la conscience des plans divins. Les blocages surviennent à travers des schémas répétitifs
créées par des peurs, prendre conscience de cela et procéder d'abord à la libération qui permet d'arpenter le cheminement spirituel dans le bon sens. La libération, c'est un dégagement énergétique. Cela passe par un travail sur vos peurs primordiales et souvent inconscientes. Nous avons tous besoin d'exorciser nos peurs. Nous le faisons par la force des choses grâce au choc émotionnel qui provoque des prises de conscience, mais parfois aussi les blessures sont trop profondes pour que l'on accepte d'en faire remonter le souvenir. Exorciser les peurs, c'est une partie du processus de la guérison. Pour les chocs émotionnels, une kinésiologue. Pour tout ce qui est choc émotionnel, on peut voir Bon, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des psychiatres, il y a des psychologues et tout ça, mais il y a beaucoup de thérapies alternatives qui sont comme la kinésiologie, qui va, le MDR, l'EFT. On peut travailler avec toutes ces techniques pour libérer le processus de choc que vous aurez plus ou moins violent et qui peut, un choc, accéder à un autre choc répétitif au fil du temps, au fil des années et qui fera en sorte que vous n'arriverez pas à guérir. Le diabète. Exemple comme des maladies comme le diabète, comme ce qu'on appelle l'anorexie mentale, comme la dépression, l'autosuicide, les personnes qui auront toujours tendance à se dévaloriser ou autres. Mais le diabète, c'est dû à un choc qui se déclenche à ce moment-là. Voilà. Souvent les diabètes qui sont, piqués à l'insuline, mais souvent les diabètes gras qui sont avec des médicaments sont dus 8 fois sur 10 à cause du choc émotionnel. Un peu comme la maladie de Crohn, un peu comme la maladie de l'anorexie mentale, etc. etc. Maigrir pour disparaître, pour justement disparaître et ne plus exister. Rien n'est par hasard. La turquoise. Alors, on va parler après de ça. Après, nous faisons par la force des choses grâce au choc émotionnel qui provoque des prises de conscience. Mais des fois, combien de temps il nous faudra pour avoir alors pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est ce que j'appelle, moi, le fameux plat, mais pas la même sauce. Là où ils ont tout leur temps, nous pas toujours. On va vous en envoyer le même plat, mais pas à la même sauce, jusqu'à temps que vous compreniez. Et des fois, on ne comprend toujours pas, peut-être même aux frontières de la mort, et 8 fois sur 10, certains qui comprennent des messages des défunts, une fois décédés, et de l'autre côté. Tant qu'à faire, il vaut mieux travailler ici, vivant, sur cette terre. Comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je veux passer mon ciel sur la terre à faire le bien, parce qu'elle préparait sa mort. On est d'accord? Très important. Donc, après cette étape vient ce qu'on appelle la guérison, dans la guérison spirituelle, par votre reconnexion à toute une palette d'énergie provenant des autres plans de conscience. Dans cet ordre en général, courant des vies, nous pouvons appeler ce qu'on appelle les guides de lumière, nous pouvons appeler notre ange gardien, nous pouvons appeler même, au cours de certaines interventions, les médecins du ciel, et croyez-moi, ils viennent. Il y a ce qu'on appelle les rayons sacrés à travers les fréquences des maîtres aussi ascensionnés, tels que les archanges, les anges, les puissances, les vertus, les principautés, les séraphins, les chérubins. Chérubin, kérubim en hébreu, qui veut dire les anges de l'amour, au travers de l'amour, toujours. Dans la guérison spirituelle, travaille dans les niveaux de vibration élevés, qu'on peut appeler aussi niveau énergétique. Elle ne soigne pas la maladie, mais la cause de la maladie qui a porté ou qui est en train de porter à sa manifestation. Et comment? À travers la transmission de vibrations ou d'énergie intelligente ou divine qui, dirigée avec la juste motivation et la conscience, esprit et le cœur, vont dissoudre, transformer ou modifier les blocages émotionnels, mentaux, etc. et qui feront obstacle à notre chemin évolutif. Le ressentiment, les regrets, la haine forment dans notre être une accumulation de nœuds, tout comme la petitesse, les envies, la jalousie, nos peurs et nos sentiments négatifs forment des nœuds
des barrières, des kystes émotionnels. Ces nœuds, tout comme les détritus dans un ruisseau, forment des barrages et empêchent la force de vie et le flux d'énergie de circuler harmonieusement. Cette stagnation d'énergie, comme les déchets au fond d'une poubelle, finissent par créer des maladies, le mal a dit. Ce que nous ne disons pas, niveler ces nœuds par la sérénité, l'acceptation de ce qui est, l'oubli, le pardon, qui est 2 fois plus fort que l'amour. C'est laisser à nouveau circuler la vie, l'amour, et la laisser irriguer dans tout notre être. Tout m'est donné et je redistribue tout ce qui m'est donné. Je vis sans peur, ni de la pauvreté, ni de la maladie. Ces affirmations, quand elles sont dites avec confiance, irradient, propulsent un merveilleux échange. Tout le mystère de la charité y vibre et c'est cette vibration qui va nous permettre d'avancer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai peur de conduire, j'ai peur de grossir, j'ai peur de manger, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. » Alors on ne vit plus, on ne traverse plus la route, on ne prend plus la voiture, on va avoir un accident. C'est ce qu'on appelle la pensée positive. Un des premiers, des pionniers, et croyez-moi, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'est la fameuse méthode de M. Émile Coué qui a pratiqué la pensée positive. Avant même de pratiquer la pensée positive, il y a ce que l'on appelle une entreprise qui est strictement personnelle, le lâcher-prise. Alors vous allez me dire, mais lâcher quoi? Ben tout. Mais non, il y a des personnes qui ne peuvent pas lâcher, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout diriger, et qui n'arrivent pas à lâcher. Et quand il faut lâcher, pas évident ça. Et faire confiance à là-haut, 200 ou 300%, même si tout est contre vous, vents et marées. D'accord? Moi, je l'ai vu par rapport à ma maman, quand le docteur m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille au cimetière chercher la place pour ma mère. D'accord? Et ça fait 1 an, puisque nous sommes en février, et il m'a dit, il y en a à peu près pour 24 heures à vivre, donc il faut faire le nécessaire. Ok. Et là, je me suis mis en connexion avec là-haut, et j'ai demandé, j'ai dit, je te demande rien pour moi, mais tout pour cette personne que j'aime. 1 an après, elle est toujours vivante. Donc les gens et les docteurs, ils comprennent rien, là. Voilà. Sans forcément toucher ou imposer les mains. Uniquement, vous savez avec quoi? Avec la pensée positive, avec la prière, avec l'amour. Dans le mot amour, A qui symbolise amour, qui symbolise lumière. Avec l'amour, on peut tout. Quand il y a de l'amour, et quand on a de l'amour, on peut, c'est le meilleur médicament au monde. La dernière fois, j'avais une dame qui est venue me voir, qui me dit, j'en peux plus, peur de ceci, peur de cela. Je dis, il vous manque pas un peu d'amour, vous? Elle me dit, oh si, pourquoi? Je dis, on va prier. Elle me dit, pourquoi? Pour que je guérisse? Je dis, non, pour que vous rencontrez quelqu'un, je crois qu'à mon avis, ça va faire du bien partout où ça passe. Il ouvrira bien les chakras et tout d'un coup, vous verrez que il y aura des belles énergies après. Explique que quand il n'y a pas de circulation, les chakras ils sont bloqués et l'énergie. Chakra qui en sanskrit veut dire petite roue. Tu peux montrer le panneau des chakras? Et quand les chakras ils sont bloqués, ben, ça fait un nœud dans le plexus solaire, la boule dans le ventre, ou la boule au travers de la gorge, ou j'ai mal à la tête, j'ai l'impression qu'on m'écrase la tête et tout ça. Hein, toutes ces petites choses, quand on a conscience de ces choses-là, eh ben, on va les entretenir avec amour. D'accord? Très important. Oui, mais explique que quand c'est bloqué, l'énergie ne circule pas dans le corps. Quand les chakras sont bloqués, parce que là on parle des 7 chakras principaux que vous avez là, mais il y a des chakras aussi dans les mains, des chakras dans les pieds. Quand ils sont bloqués, eh bien vous êtes bloqué. Si souvent, vous savez, cette sensation, vous avez une barre là, ou vous avez la sensation d'être coupé en deux, ou que rien ne circule à l'intérieur, les énergies ne circulent pas. Et la première des choses, il faut que tout circule. Donc au travers de la méditation, au travers de la prière, au travers d'un travail sur vous, du DP, le fameux DP, développement personnel, on peut arriver par plusieurs techniques à débloquer toutes ces choses-là et à croire en vous. Le meilleur médicament, c'est d'abord de croire en votre propre guérison. Et oui,
croyez-moi. Parce que si vous allez voir quelqu'un, vous ne croyez pas à votre guérison, c'est même pas la peine de rester chez vous. On est d'accord? Si vous avez la foi et si vous croyez en vous et que vous vous aimez un petit peu, je ne vous demande pas de devenir narcissique, avec un petit peu d'amour, avec beaucoup de foi et beaucoup de compréhension, on essaiera de faire un grand travail sur soi et on essaiera d'avancer tout doucement sur le chemin de la vie. Alors, tout nous est donné, je donne tout, rien ne se perd. Voilà le grand mouvement dans lequel il faudrait s'incorporer pour être serein et confiant. La relation entre les émotions et les maladies, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser. Où nous vivons pendant des années avec nos fameux secrets. Waouh! Qui peuvent se cristalliser dans différentes parties de votre corps et grâce à la psychogénéalogie, on arrive à remonter au niveau du père, de la mère, et on arrive à remonter aux mémoires akashiques, aux mémoires des secrets et d'accéder. Oui, mais ma mère, vous savez, elle est partie, elle ne m'a pas dit les derniers temps, elle est partie avec un secret, elle a emmené avec elle dans la tombe. Oui, mais dans ma famille, il s'est passé telle et telle chose, mais on ne sait pas quoi exactement, pourquoi il s'est passé telle et telle chose dans telle et telle famille. Et pas dans telle et telle famille. On ne comprend toujours pas. Rien n'est par hasard. Les relations entre les émotions et les maladies. Tout ne s'exprime pas mais s'imprime. Quand vous n'arrivez pas à verbaliser, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut écrire une lettre. On va pouvoir écrire une lettre pour pouvoir dialoguer avec la personne, même si vous avez peur de dialoguer, et exprimer tout ce que vous avez dans votre cœur et vous libérer. Et dans des techniques de guérison, il y en a certaines qui envoient les lettres ou qui brûlent les lettres pour libérer ce qu'on appelle la mémoire de la pensée. Les émotions génèrent des symptômes physiques. Par exemple, la peur, l'angoisse, donnent des palpitations cardiaques, des vertiges, des sueurs, des tremblements, les mains moites. Elle peut aussi bloquer ce qu'on appelle les organes comme le foie qui est l'organe de la colère. Elle peut distribuer des petits calculs, des calculs rénaux ou des calculs dans la vésicule biliaire. Waouh! Combien de gens se font opérer de la fameuse vésicule biliaire? Ah, mais oui, il y avait plein de cailloux, il fallait la libérer, donc on me l'a ôté. Et j'en entends beaucoup ça. Donc, la panique peut provoquer des diarrhées, la colère, des retenues, constipation, etc. La rancune, des crises de foie. La difficulté à trouver ou à prendre sa place peut provoquer des infections urinaires à répétition. Quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas écouter. Des otites à répétition, des douleurs d'oreilles et parfois même des gros tympans. On va mettre des boules de coton même. Quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on va alors ravaler. Une angine, des maux de gorge, extinction. Vous savez quand on vous dit tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il suffit que vous avez un papa, une maman qui vous dit mais tais-toi, toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi quand on est dans les familles. Ben, tellement vous vous taisez, extinction de voix, vous ne pouvez plus parler après. C'est fou, hein? La puissance du verbe. Un refus de céder, de plier. Je ne veux pas me plier, des problèmes de genoux. Je me noue ou je me dénoue. Eh oui. Peur de l'avenir, peur du changement, peur de manquer d'argent, des douleurs lombaires et des sciatiques. 8 fois sur 10, quand j'ai les personnes qui ont des problèmes de sciatique, j'ai « Oula, t'as peur de manquer d'argent ?» Et mais oui, mais tu sais pas, mais j'ai ça à payer, j'ai ci à payer, et comment je vais faire, et comment je vais faire. Ben voilà, ta sciatique, elle est là pour ça. Ah, c'est pour ça qu'elle part pas, Chantal. Je dis, moi je suis pas ostéopathe, d'accord? L'intransigeance, la rigidité, des douleurs cervicales, quand on est intransigeant et qu'on est psychorigide, des problèmes de cervicales. Pourquoi? Je ne veux pas changer de direction, je dois changer de direction. Waouh! Le corps
parle. Quand vous avez des problèmes de cervical, il y en a certains qui vont se retrouver là. D'accord? C'est je ne veux pas changer de direction, je dois changer de direction, je dois changer de vie, je dois changer de travail, je dois changer de façon de vivre ou d'exister. On est d'accord? Je ne vais pas visualiser certaines personnes, mais vous devez vous reconnaître. Des conflits avec l'autorité, des douleurs d'épaule. On a la sensation d'avoir les épaules lourdes, on vous écrase les épaules. Tout prendre sur soi, également des douleurs d'épaule et des sensations d'un fardeau, comme si on avait emporté un fardeau. Serrer les dents pour affronter quelqu'un ou une situation sans rien dire. Douleurs dentaires, aphte et abcès. Peur de l'avenir, difficulté à aller de l'avant ou besoin de lever le pied, douleur dans les jambes, les pieds et les chevilles. Quand les personnes ont beaucoup de problèmes de chevilles, ça veut dire le 3/4, je manque de confiance en moi. Les personnes qui se tordent souvent les chevilles ont un manque de confiance en soi. On ne va pas regarder certaines personnes, je ne veux pas... On va rigoler tout à l'heure, je crois. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me fait des leçons, cette femme-là, ou quoi? Ça peut être tout simplement un problème tout simplement mécanique. Alors, on va voir un bon ostéopathe, un faux mouvement, un coup de froid. Mais si vous ne trouvez pas et que ça revient toujours pareil dans les mêmes périodes et toujours le même plat, mais pas la même sauce, d'accord? C'est qu'il y a vraiment des questions à se poser. Les explications, essayez de réfléchir à ce qui se passe alors dans votre propre ressenti. Au besoin, faites la thérapie par l'écriture. Écrivez ce qui vous préoccupe et brûlez ou déchirez. Ça permettra à l'émotion, tout simplement, de s'évacuer. Alors, dans le tableau, qu'il va y avoir... C'est lequel qu'il te faut? Le bleu avec mes fleurs. D'accord. Premièrement, on va marquer « J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré toute ma bonne volonté. » Waouh! Après, vous allez descendre un peu plus. « Je veux », vous allez transformer votre façon de parler. « Je veux essayer quelque chose au niveau spirituel pour surmonter ce problème. » Quelles en sont les options possibles qui s'offrent à moi? Premièrement, une pratique spirituelle. Par quoi? Par la méditation, par la prière. La prière qui, ne l'oublions pas, a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, un remerciement. Il n'y en a pas beaucoup qui remercient, je ne veux pas viser certaines personnes, mais il faut le faire. Deuxièmement, par des remèdes spirituels. Quels remèdes spirituels? Certaines méditations ou par rapport à des fleurs de bac, par rapport à certains médicaments ou autres qui seront en phytothérapie ou en naturopathie, etc. Troisièmement, effectué par soi-même. Et quatrièmement, des guérisseurs spirituels. Comme certains guérisseurs, parce qu'il y a guérisseur, un guérisseur comme l'indique son nom, c'est quelqu'un qui peut soigner tout. Et dans magnétiseur, c'est le magnétisme, c'est l'imposition des mains. Dans le magnétisme, il y a 2 sortes de magnétisme. Il y a le froid, glacé, et le chaud. Et ça existe. Et les guérisseurs philippins aussi. Et il y a aussi ce qu'on appelle plusieurs formes de guérison, plusieurs formes de guérisseurs. Il y a des guérisseurs qui s'occupent beaucoup des problèmes de peau. D'autres qui vont s'occuper des personnes, comment dirais-je, dépressives. D'autres qui vont s'occuper des personnes atteintes d'un cancer. Et il y a ce qu'on appelle des degrés. Il est évident que quelqu'un qui va faire des gros trucs, c'est pas pareil que quelqu'un qui va faire des petits trucs au niveau des guérisons. On est d'accord? Et les guérisseurs. Et il y a aussi plusieurs formes de guérisseurs. Les guérisons, comme il y avait Joao de Dios, et il y avait aussi les guérisseurs philippins et les guérisseurs brésiliens aussi. Tu as été voir, toi, un guérisseur philippin? Moi, j'étais voir un guérisseur, parce que j'ai dit, un jour, j'ai dit, hop, j'avais des calculs, et j'ai dit, je ne vais pas me les faire enlever comme tout le monde. Je suis allée voir un Philippin, il me les a enlevés. Explique comment ça marche, il y en a qui connaissent. Alors, c'est ce qu'on appelle les médecins aux mains nues. Ils vous posent les mains, et j'ai pas voulu regarder parce que je sentais le sang qui coulait sur mon ventre et tout. Mais j'avais confiance. Quand je l'ai vu,
D'abord, il s'appelait comme mon père, et mon deuxième prénom, donc j'avais confiance en lui. Il y avait un signe déjà. À la gare où je devais aller le retrouver, nous nous sommes reconnus dans le TGV, et à un moment donné, au moment où j'étais en connexion, il s'est retourné vers moi, et moi je l'ai regardé, il m'a regardé, et il m'a souri avec une grande banane comme ça. Même si on ne parlait pas, je ne parle pas philippin, hein. Certainement pas l'anglais non plus, malheureusement. Aïe, je dis aïe, 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 aïe. Youyou. D'accord? Et puis après, bon, ben, par des soins, on m'a enlevé les trucs, et c'était quand même mieux qu'une opération. Il y a maintenant aussi certains guérisseurs. Dans les guérisseurs, un des plus grands, et un thaumaturge, un des plus grands, je veux rendre un honneur au maître Philippe de Lyon, qui est pratiqué ce qu'on appelle la guérison spirituelle, qui peut passer au travers de la méditation, au travers de la prière, parce qu'il priait beaucoup. D'ailleurs, il connaissait tous les évangiles par cœur. Hein. C'était un des plus grands guérisseurs, comme Bruno Gruning et le maître Philippe de Lyon. Alors, on va vous montrer la photo, voilà. Le livre, Maître Philippe, le chien de berger. Croyez-moi, c'était un phénomène. Lui, il passait dans les conférences comme ça, puis il disait... Il s'arrêtait, il passait debout comme ça, puis il passait première rangée, deuxième rangée. Madame, madame. Alors, oui, bonjour. Madame, vous êtes malade? Oui, oui, oui. Vous avez des problèmes de cœur? Oui, oui, oui. Vous voulez guérir? Bah oui, je suis venu ici, c'est pour guérir, bien sûr. Puisqu'il faisait des réunions pour guérir. Il arrivait à soigner entre 100 et 150 personnes par jour. C'est quelque chose d'incroyable. Il avait une telle énergie, spectaculaire il était. Alors il lui disait, vous voulez guérir madame de votre cœur? Ben oui monsieur, je suis venu voir maître Philippe, ben c'est moi, tout ça. Il lui dit, vous arrêterez de dire du mal de votre voisin pendant 6 mois. Comment ça Oui, oui, oui madame. Et il continuait. Alors vous imaginez, les gens ils s'enfonçaient un peu dans la chaise. S'enfonçaient un peu plus dans la chaise pour un peu disparaître. Et il continuait, monsieur, monsieur. Oh là là, qu'est-ce qui va me sortir? Vous avez des problèmes de jambes? Oui. Ben vous arrêterez aussi par exemple, de tromper votre femme comme vous faites. Enfin, et c'était sans arrêt comme ça. Alors, inutile, des séances comme ça, c'était spectaculaire. Pardon? L'histoire avec le chant. Alors, un jour, il y a un petit paysan de Rhône-Alpes, j'ai vécu en Rhône-Alpes, donc je connais bien, et un jour, il y a un petit paysan qui entend parler de ce fameux maître Philippe de Lyon, et il dit, mais qui c'est ce gars-là? Il soigne, donc je vais aller le voir, parce qu'il avait sa femme qui était malade. Sa femme était au fond du lit, elle ne pouvait plus manger, elle était en train de dépérir, mais vraiment pas bien du tout. Et le voilà, le monsieur qui part, le petit paysan, et qui arrive chez maître Philippe de Lyon. Alors il y avait la queue, il attend sa place. Et quand il arrive, il s'adresse devant le guérisseur, il lui dit, vous êtes maître Philippe, merci. Alors, je ne viens pas pour moi, mais je viens pour ma femme qui est malade. Il lui dit, oui, je sais, je t'attendais depuis hier. Tu es en retard. Et effectivement, il devait venir la veille, mais comme il n'avait pas pu, il avait reporté au lendemain. Donc, c'était vérité. Après, il le regarde et il lui dit, vous voulez que votre femme ait guéri? Ça, bah oui, je suis venue, ma femme, là, c'est pas possible. Elle est vraiment au fond du lit, elle mange plus, elle dort plus, elle est au 36e dessous, aux frontières de la mort. Et il lui dit, vous avez plusieurs champs? Alors lui, il le regarde et il dit, oui, 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 j'ai plusieurs champs. Vous avez un champ en haut de votre route et tout ça. Votre voisin, il veut l'acheter. Ben oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de ça, puisque moi, je viens, c'est pour ma femme. Donc, vends ton champ au voisin et ta femme sera guérie. Le gars, il lui dit, non, mais attendez, vous n'avez pas compris, là. Je viens pas pour mon champ, à vendre mon champ, pour savoir le tarif, pourquoi. Vous savez, autrefois, les actes notariés, ils étaient quand même assez bien écrits, ils étaient très, très grands et tout ça. Alors, le paysan, il regarde, il n'a rien compris, ce gars-là, il s'en va. Il rentre chez lui. Il voit sa femme au plus mal, encore plus malade. Alors, il se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais, tout ça. Il dit, je m'en vais demain le retrouver, puis je vais aller voir le maître Philippe, il n'a pas compris ce que je voulais pour ma femme et tout. Hein. Il prend une photo de sa femme, il arrive et il lui dit, oui, oui, je sais que tu es venu il y a 2 jours. Alors il dit, oh là là, c'est pas possible. Il me reconnaît avec tous les gens qu'il voyait. Il lui dit, vends ton champ au voisin et ta femme ira mieux. 2e fois, il rentre chez lui, sa femme encore plus malade, elle ne mangeait pas du tout, ni rien, tout ça. Là, il s'est dit, il commence à prendre les papiers, il s'en va de lui-même chez le voisin, frapper à la porte,
Et il lui dit, tu veux toujours m'acheter le champ? L'autre, il lui dit, oui. Oh, bon, on fait un bon prix, là. Tu me signes. Ils font les papiers. Ils remplissent les papiers à la signature. Quand le paysan rentre chez lui, sa femme était guérie. Elle était assise sur la table de la cuisine et elle demandait à boire et à manger. Elle était assise sur la chaise et elle demandait à boire et à manger. Et là, il s'est dit, mais vraiment, il y a quelque chose. Comment pouvait-il guérir sans toucher et sans imposer ses mains? Ça, c'est ce qu'on appelle l'art de la guérison spirituelle. Les gens vont encore sur la tombe déposer des petits papiers. Alors, quand vous allez au cimetière à Loyasse, qui se trouve en face de Fourvière, quand vous rentrez dans ce petit cimetière, il y a une espèce de carrefour. Après le carrefour, tout droit à droite, vous avez la tombe de Maître Philippe de Lyon. Et aujourd'hui encore, malgré l'époque du XVIIIe siècle, il y a un petit arbre derrière la tombe de Maître Philippe de Lyon où des gens vont déposer des petits papiers enroulés et qu'ils attachent à l'arbre pour demander des guérisons pour eux ou pour autrui. Et croyez-moi, ça marche. Donc quand on l'invoque, ce fameux Maître Philippe, il est extraordinaire. Alors que disait notre Maître Philippe de Lyon? Il nous disait beaucoup de choses. Malheureusement, il est décédé. Dans l'enseignement, il y avait aussi un grand guérisseur allemand, M. Bruno Gröning, un être simple, aux facultés aussi extraordinaires. Aucun homme ne peut guérir Dieu est le plus grand médecin, disait-il. Dieu nous donne tout le bien, seulement nous devons capter en nous tout ce qu'il nous envoie. Le courant curatif divin, une force curative miraculeuse. Dieu est l'émetteur, l'homme est le récepteur de la force curative. Dans l'enseignement de M. Bruno Gröning suppose l'existence de forces spirituelles qui ont une influence nettement plus grande que ce que l'on croit habituellement. Bruno Gröning compare les hommes à une batterie de voiture. Chacun de nous dans la vie de tous les jours perd des forces. Toutefois, bien souvent, les énergies nouvelles qui nous sont nécessaires ne seront pas captées en suffisance. De même qu'une batterie vide ne peut fonctionner normalement, ainsi un corps sans force ne peut remplir ses tâches. Les conséquences en seront la fatigue, la nervosité, les angoisses existentielles et en fin de compte la maladie. Comme certaines maladies, une maladie qui est très à la mode en ce moment, le fameux burn-out. Alors souvent, vous savez Chantal, je sors d'un burn-out. Mon mari, il a fait un burn-out, ça fait bien. Elle prend l'accent canadien. Au lieu de dire c'est une dépression, mais c'est mieux maintenant, c'est moins à la mode. Explique avec la photo explique qui c'est Bruno Gröning. Alors, Bruno Gröning, je viens de l'expliquer, il avait un gloître ici énorme au niveau de la gorge, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle des groupes de prière, comme les fameux groupes de prière qu'il y avait à Lyon, Maggie Lebrun, qui a écrit le livre Médecin du ciel, Médecin de la terre, qui était une femme que j'ai connue extraordinaire, Maggie Lebrun. Elle organisait des groupes de prière, de guérison, et au travers de la prière, pour des personnes qui étaient gravement malades, on obtenait des guérisons. Bruno Gröning, c'est pareil. On peut se procurer sa photo, et dans la photo, ne serait-ce que le fait de porter sa photo sur vous. Tu as la photo de Bruno Gröning? Alors attends, tu veux voir déjà... Voilà, Madame Magui, voilà le fameux livre Médecin du ciel et médecin de la terre. Une femme avec son mari qui a parcouru, qui a fait beaucoup de choses, un grand honneur. Madame aussi Elisabeth Kubler-Ross, qui a écrit beaucoup d'ouvrages par rapport aux enfants malades. Et Louise Hay aussi. Louise Hay, qui a écrit « Transformez votre vie, transformez votre existence », qui s'est auto-guérie de son propre cancer. Eh oui. Donc, s'il y a des gens comme ça, c'est pas par hasard. S'il y a de plus en plus de guérisseurs, de magnétiseurs et tout ça, les médecins des campagnes ou les vaches, il y avait certains guérisseurs qui s'installaient dans des provinces et tout ça. Il y en avait un qui vivait à Nîmes dans le Gard, qui était un ami à moi, monsieur Louis Puech. Louis, j'espère si tu m'entends, je t'embrasse très très fort de là-haut. Lui, partout où il s'installait, dès qu'il s'installait dans une rue, s'il y avait un médecin, le médecin il était obligé de partir. Parce qu'on commençait à faire la queue devant ce monsieur guérisseur à partir d'1h du matin, vous imaginez?
Il avait juste le temps de manger un petit bout et de continuer, de faire ses patients et ses patientes. Et quand j'allais le voir, des fois à Nîmes, dans le Gard, et qu'il fallait prendre... Des fois, je prenais le train et tout ça, il fallait prendre le taxi pour aller chez lui et tout, un truc traditionnel. Je vais chez Louis. Ah, ben non, mais vous le connaissez, vous êtes une amie, ne payez pas, machin. Non, je dis, c'est pas possible. Ben non, c'est pas possible. C'était extraordinaire. Le taureau, là, tu sais qu'il a sommé. Un jour, une fois, mon petit Louis, qui était toujours beau, qui avait un coffre et qui était extraordinaire, il me dit, viens ma Chantal, et il m'amène en Camargue. Alors je dis, qu'est-ce qu'il va faire en Camargue? On va me montrer des chevaux, des taureaux, tout ça. Il s'est mis avec son jean, une paire de sabots aux pieds. Vous savez les sabots des paysans en bois. Son t-shirt, un jean, des sabots. Il s'est mis à même pas 2 mètres. Un taureau qui, je vous assure, moi j'avais envie de prendre la plus d'escampette. Énorme, il faisait au moins 450, minimum 450 kilos ou 500 kilos. Il a posé la main comme ça, tout le monde en parlait, il m'a dit regarde. Alors moi j'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai vu le taureau, pim. Ah ouais, alors là j'ai dit là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, voilà. Alors là j'ai dit effectivement. Et il m'a dit, tu vois, il n'est pas méchant, il ne te fera pas de mal. J'ai dit, non, mais tu l'as drogué, là, il y a quelque chose. Puis quand le taureau, j'ai dit, non, non, mais moi, je ne sors pas de la barrière, j'attendais que le taureau... Quand j'entendais que le taureau il commençait à dormir, j'ai dit, non, 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 mais je ne viens pas le saluer. Va poser la main sur son museau pour voir s'il dort bien et si... Moi, je ne voulais pas y aller. Parce que j'ai dit, s'il me fonce dedans, le taureau, c'est quelque chose. Hein. Explique avec la photo du Bruno Groening quand tu la poses, quand tu as mal quelque part. Alors, dans certains groupes de prière de Bruno Groening, il y a certains qui ont la photo de Bruno Groening. Et des fois, quand j'avais mal à la tête ou quoi, ben je prends la photo, je la pose sur moi, puis je l'invoque, je dis, oh, tu peux pas faire quelque chose là-haut? Et paf, le mal de tête, il s'en va, c'est instantané. C'est quand même extraordinaire. Quand je demande, dernièrement, j'étais à Saint-Étienne, et croyez-moi, il neigeait, il faisait froid et tout, j'étais chez une guérisseuse énergétique et tout. Je la salue si elle m'entend. Et tout d'un coup, je lève ma tête, je dis, ah, t'es là, Maître Philippe. Et je vois une très belle photo de Maître Philippe de Lyon. Alors j'étais là, ben, j'étais bien contente parce que je dis, ben, faut pas faire de bêtises, le grand chef, il est là-haut et il nous regarde. Et on sentait l'énergie qui était légère, qui était facile, qui était... Hein, et quand on demande, croyez-moi, on peut obtenir beaucoup de choses. Hein. Alors, il y a de plus en plus de jeunes qui font des stages, des formations, mais eux, ils n'ont jamais fait de formation puisque c'était inné, hein, d'accord? Ce qu'il faut savoir, si vous lisez le livre Le chien de berger, la vie de Maître Philippe de Lyon, qui avait une femme et qui a eu 2 enfants, le premier fils qui est décédé tout bébé, et sa deuxième fille, Victoire. Il a toute sa vie soigné sa propre femme pendant des années. D'ailleurs, quand il est décédé, comme beaucoup de guérisseurs, il est décédé du cœur, sa femme a vécu, je crois, 20 ans de plus après lui. Parce que tous les jours, il magnétisait sa femme et sa fille. Et sa fille a eu un ennui de santé, elle est décédée. D'ailleurs, il ne s'est jamais remis du chagrin qu'il a eu de la perte de sa fille. Parce qu'il n'a pas pu la soigner. Parce qu'il n'a pas pu la soigner. Et comme dit le proverbe, nul n'est prophète dans sa propre paroisse, même si on y met tout son amour. Quand c'est l'heure, et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est comme ça. Pour ceux qui soignent les gens, c'est bien de travailler avec... Pour tous ceux qui soignent. Bon, bah alors après, il y a beaucoup de guérisseurs qui invoquent. Le premier, je dirais le maître, c'est Jésus. Après, vous pouvez demander à Bouddha, vous pouvez invoquer les saints guérisseurs. Et là, vraiment, j'ai parlé de 2 saints, de 2 guérisseurs qui sont thaumaturges, donc qui pouvaient soigner toutes sortes de maladies, un peu comme certains saints qui passaient à côté des malades sans les toucher, ils étaient guéris. Donc c'est quand même, ça c'est véritablement l'art de la guérison spirituelle. Dans l'enseignement de M. Bruno Groening, qui suppose l'existence des forces spirituelles qui ont une influence nettement plus grande que ce que l'on croit habituellement. Donc il disait ceci. Il expliquait donc chacun pouvait retrouver des énergies nouvelles. Pour cela, la foi dans le bien est une condition préalable tout aussi importante que la volonté de guérir. Si vous voulez guérir, mais vous ne faites rien pour guérir, ce n'est pas la peine, restez chez vous. Pour cela, la foi est très importante. L'homme est partout entouré d'ondes curatives qu'il suffit de capter. D'après Bruno Groening, il n'existe pas de maladie incurable. Le maître Philippe de Lyon groupait chaque jour des malades qui venaient le voir, ainsi que des fidèles auditeurs. Il est difficile de décrire l'atmosphère de foi et de confiance que créait la présence du maître. Il invitait tout d'abord son auditoire à se recueillir,
à prier et à s'unir à lui pour demander au ciel le soulagement et la guérison des malades. Le silence et l'attente grave qui suivaient les élevaient pour un instant au-dessus des contingences matérielles de la vie quotidienne. L'animation provoquée ensuite par les guérisons obtenues et les nombreuses questions posées au maître n'atténuaient pas l'ambiance de vraie spiritualité et de vraie sympathie bienveillante. Aimez vos semblables, ces paroles ont été écrites avant le commencement du monde et nous sommes tenus de les mettre en pratique. Il n'y a rien d'extraordinaire à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Nous devons comprendre et croire que nous sommes tous frères avec un même Père et un même Maître. Par rapport à Jésus-Christ, au jardin de Gethsémani, Jésus n'a jamais prié que cette coupe s'éloigne de moi. Il a demandé que le sang qu'il verserait servît l'humanité. Le Christ n'a jamais hésité devant la mort. Les apôtres étaient d'anciens prophètes, mais ils ne le savaient pas. Judas était là, un des plus avancés des apôtres, et il est tombé par orgueil. Toute maladie peut être soignée par la guérison spirituelle, mais pas toujours toutes les personnes. Quand on dit il y a des miracles à Lourdes, vous savez, autrefois, dans la grotte de Mazabiel, on voyait ce qu'on appelle des béquilles, on voyait plein de choses. Des gens qui avaient obtenu des guérisons spectaculaires, ou des personnes dans des fauteuils roulants spectaculaires. Alors, même certaines personnes, il y a eu des témoignages, par rapport au bureau d'études, où il y a eu des témoignages avec certaines personnes qui ne croyaient en rien du tout, et qui, par dépit ou par désespoir, ont dit pourquoi pas, nous aussi on va y aller, puis on va essayer de voir. Il y avait aussi quelqu'un d'extraordinaire aussi, que j'ai rencontré une fois, et j'étais très 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 émue. C'était le père Émilien Tardif, qui faisait à Notre-Dame d'Issoudun des guérisons dans le public, des guérisons spectaculaires où j'ai vu des personnes venir et témoigner à côté du Père, dire j'ai guéri de 2 cancers, de 3 cancers, grâce à la prière ou grâce au petit Père qui prie pour moi tous les jours, etc. etc. Donc toutes sortes de guérisons peuvent venir à partir du moment où nous voulons être guéris et où nous croyons en notre propre guérison, peu importe le temps. On est d'accord? Combien de boulangers vous allez faire pour trouver le bon pain? Eh ben, c'est exactement pareil. Combien de guérisseurs ou guérisseuses vous pouvez aller voir pour trouver la bonne personne? Et puis après, quand vous trouvez la bonne personne, ben, vous avez confiance, vous établissez un lien avec cette personne. Et puis, dans la durée, parfois, ça peut durer des années, parfois même jusqu'à la mort. Donc, toute maladie peut être soignée par la guérison spirituelle, mais pas toujours toutes les personnes. Il est évident qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi telle personne a bien guéri et pourquoi telle et telle personne n'a pas obtenu la guérison. Ça, c'est un véritable mystère, mais cela ne nous appartient pas. Alors, en raison de certains nombres de facteurs comme le karma et la perspective mentale en tant que telle, les résultats de la guérison peuvent beaucoup varier. Si le souffrant a confiance en le guérisseur et sa méthode, cela favorisera bien sûr le processus de guérison, mais surtout établissez cette confiance. La guérison spirituelle peut aider les gens de beaucoup de façons différentes, parfois même d'une façon inattendue. La guérison pourrait complètement rétablir quelqu'un, ou alors pas du tout, mais pourrait à la place lui aider à solutionner sa maladie ou son malheur et de voir les choses alors plus positivement. Il est extrêmement rare qu'une personne reçoive une dose de guérison et qu'elle n'en communique aucune amélioration de toute et ensuite. Et il faut savoir qu'au travers de la maladie, quand tout va bien, ne cherchez pas le bon Dieu, vous ne cherchez pas des guérisseurs, des médiums, hein. Quand tout va bien, quand on a un bon porte-monnaie, on a un bon travail, on a une belle vie, on a tout l'amour. Mais ce n'est qu'au travers de la maladie, de la souffrance, de la mort, que nous cherchons tous, que nous nous posons tous la fameuse question, où est-il, que fait-il, avec qui est-il, etc., etc., et que nous cherchons à communiquer et à comprendre. Donc la guérison peut alors aider les gens beaucoup de façons différentes.
Et parfois même, le moyen aussi, la fois où vous y attendrez le moins possible. L'amélioration du tout ensuite, en effet, beaucoup de personnes révèlent qu'ils se sentent bien mieux après souvent quand d'autres remèdes ont échoué. Des guérisons instantanées, miraculeuses sont rares, mais pas inconnues, et on devrait toujours être aussi ouvert à cette possibilité. Aussi bien que de faire progresser aux autres, plus nous apportons la guérison spirituelle à d'autres, plus nous nous développons au niveau spirituel et psychique. Plus nous développerons aussi spirituellement et psychiquement des meilleurs guérisseurs que nous deviendrons. Les groupes de prière sont très utiles pour améliorer un état physique ou mental. La guérison spirituelle, c'est aider les uns et les autres, c'est prier pour les uns et les autres. Ou quand vous avez un groupe d'amis, priez pour des personnes qui sont malades autour de vous, tout simplement. La guérison spirituelle est une thérapie complémentaire et non pas une thérapie alternative. Cela signifie qu'elle doit être utilisée en plus de l'aide médicale conventionnelle appropriée et non pas à sa place. Il est évident que si vous avez une fracture, il va falloir un plâtre. Si vous devez être opéré de telle et telle chose, ben, on va falloir se faire opérer. Mais si vous avez un suivi par rapport à un guérisseur ou quelqu'un qui va vous accompagner dans la maladie, plus vous allez guérir rapidement et avoir une amélioration au niveau propre de votre santé. Liste des 5 guérisseurs invoqués, 5 hommes et 5 Damien, qui sont consacrés docteurs de l'Église. Sainte Lucie ou Sainte Odile, qui, j'étais il n'y a pas longtemps à Strasbourg, j'ai voulu aller au Mont Sainte Odile, qui sont la patronne des yeux. Vous pouvez les invoquer tout simplement si vous avez des problèmes oculaires. 5 hommes et Saint-Damien, c'est pour tout. 5 hommes et Saint-Damien, ce sont 2 saints guérisseurs qui sont très beaux d'ailleurs et qui sont pour tout. Sainte Apolline, pour les, on l'appelle la belle et divine, pour les maux de dents. Saint Éloi pour les rhumatismes. Saint Laurent pour les brûlures. Pour les barreurs de feu, comme on dit. Saint Mamère. Vous pensez ma mère, qu'un saint guérisseur breton qui est pour la maladie de Crohn, pour tout ce qui est les maladies d'intestin. Saint Bénil ou Saint Pérégrin. Saint Bénil qui se trouve à Turet en Auvergne, entre Clermont et Vichy, qui est un saint où il y a des pèlerinages au mois d'août et tout extraordinaire pour le cancer. Et Saint Pérégrin qui est pour le cancer, mais surtout soit des membres supérieurs ou inférieurs. Cancer à la jambe ou cancer au niveau des bras. L'Esprit Saint pour l'Alzheimer, regardez toute sa tête, et il y en a d'autres, beaucoup, de saints guérisseurs. La prière consiste à rendre la paix intérieure et à réconcilier la personne avec Dieu. L'interaction est étroite et permanente entre la part corporelle et la part spirituelle de l'homme. C'est par la foi que l'homme s'ouvre à l'action de la grâce salvatrice de Dieu. Mais souvent, quand nous sommes perdus, ou si nous sommes seuls, ou nous nous retrouvons seuls, un divorce, un veuvage, et que nous sommes perdus, ben on va chercher à rencontrer quelqu'un, aller trouver un guérisseur, une médium ou autre, et essayer de comprendre pourquoi, et je dirais pourquoi pas, et essayer d'aller vers le meilleur. Oui. Oui. Voilà, beaucoup dans des... Il y en a beaucoup plus, mais je n'ai pas voulu les énumérer parce qu'il y a trop de... Il y en a beaucoup. Hein. Donc, dans la Révolution s'amorce dans la médecine, la spiritualité, la guérison par la voie spirituelle sont des thématiques désormais intégrées dans le cursus d'études de beaucoup de facultés de médecine américaines. Parmi 45 facultés de médecine, dont celle de Washington, l'université renommée de Harvard à Boston, introduit aujourd'hui la spiritualité et la médecine dite intégrative dans la recherche clinique et dans l'enseignement. On assiste à une prise de conscience et à la reconnaissance des valeurs traditionnelles dans l'éthique médicale qui sont les signes d'un renouveau. Il y a ce qu'on appelle de plus en plus, vous avez entendu parler d'hypnose. On opère dans certains lieux de plus en plus sous l'hypnose ericksonienne. On pratique des opérations. Il y a aussi ce qu'on appelle, on peut faire ce qu'on appelle aussi de endormir, et etc., etc. C'est pas par hasard.
Donc on assiste souvent à des prises de conscience. Et là où médecine traditionnelle et médecine parallèle peuvent être complémentaires l'une à l'autre. Il est évident que si vous recevez quelqu'un qui a un cancer et qui doit subir des opérations, bon, si elle doit subir des opérations, on ne peut pas aller contre, mais la personne peut essayer de vous soigner, peut essayer d'améliorer et de vous accompagner dans cette démarche de processus de guérison. On assiste souvent donc à des signes, le signe d'un renouveau, ces avancées marquantes qui témoignent la tendance actuelle à un retour aux principes ancestraux, les vieux remèdes. Hein, comme autrefois, quand on avait ce qu'on appelle des problèmes, on mettait des cataplasmes de moutarde. La moutarde en grain, hein, c'est ça? Voilà, avec de la... On mettait ce qu'on appelle, on faisait des cataplasmes d'argile. On pouvait aussi faire des cataplasmes aussi, c'est mieux que du smecta, de l'argile blanche aussi pour faire un plâtre à l'intérieur. On pouvait aussi soigner aussi par quoi encore? Les sangsues, les ventouses. Oui, mais là, c'est pas la guérison spirituelle. Ben oui, non, mais pour dire que la médecine traditionnelle, accompagnée avec la médecine spirituelle, d'accord? Ces avancées qui sont marquantes témoignent de la tendance actuelle, un retour aux principes ancestraux. On va toujours demander aux anciens comment se soigner, un mal de tête, une douleur, des problèmes circulatoires. Tu peux parler des mouchoirs de San Damiano, s'il te plaît? Il y a aussi ce qu'on appelle, là cet été j'y suis allée à San Damiano en Italie, les fameux petits mouchoirs blancs de San Damiano qui sont bénis par la Vierge et qui, portés sur soi, peuvent nous aider à guérir spirituellement. Les mouchoirs bénis de San Damiano. Mais oui, je viens de le dire, oui. Les mouchoirs bénis de San Damiano. Donc il y a après, après on peut appeler ça ce qu'on appelle des bondieuseries, porter des médailles de tel saint ou autre, et on peut obtenir des guérisons avec ces choses-là. Toutes les méthodes sont bonnes, le principe est le suivant, c'est comment vous vous trouvez dans votre tête, dans quel état d'esprit êtes-vous, et est-ce que vous voulez réellement guérir? Tu n'as pas dit, les mouchoirs c'est uniquement pour ceux qui sont malades et il ne faut jamais les laver. Dans les mouchoirs de San Damiano, c'est bon, c'est religieux, c'est spirituel. On peut les porter sur soi, mais on peut les laver, mais jamais les repasser. Et ni les couper. Ni les couper, parce qu'on dit que c'est pour apporter ce qu'on appelle la guérison. Des grâces de guérison spirituelle. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? L'important, c'est de réconcilier l'âme, le corps et l'esprit. Parce que c'est important. Parce qu'on peut être malade, mais on peut aussi se rendre malade. Faire du mauvais sang. Comme on disait à l'ancienne, je me fais du mauvais sang. Ça voulait dire quoi, du mauvais sang? Du souci. Du souci, exactement. Donc on a une mauvaise circulation du sang. Mauvaise circulation du sang, etc., etc. Donc on peut invoquer ce qu'on appelle tous les saints. On peut aussi aller consulter quelqu'un et puis... On peut aller voir Serge si on a un gros cas à traiter. Voilà, on peut aller voir Serge si on a un gros cas à traiter, des cancers. Parce que lui, il fait pas les petits trucs. Lui, il fait pas les petits bobos. Mais oui, il faut qu'il se repose. Que Dieu nous le préserve, notre Serge, hein, parce qu'on a besoin. Hein. Merci Serge. Alors, merci, moi je dis merci. Merci de me donner autant de travail. Ben voilà. Important, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ils ont tout compris. Vous avez tout compris, je ne vous pose pas de questions alors. D'accord. Oui, quand même, merci. Bonjour madame. Est-ce qu'il y a... Attends. La marche. Voilà. Et s'il y a des témoignages ici aujourd'hui, ça serait bien aussi d'en parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut soigner aussi avec les sons? Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi de la guérison spirituelle. Avec même les ultrasons, on peut soigner. Puisque j'avais vu, quand j'étais plus jeune, une dame qui soignait avec des diapasons, vous savez, elle avait soigné avec des diapasons, c'était en médecine chinoise énergétique. Tout à fait, madame. Bien sûr qu'on peut soigner avec les sons, avec la musique aussi. On est d'accord? Les bols tibétains, on peut soigner avec la musique, avec le chant aussi, on peut soigner, madame.
Parlez dans le micro, ça sera mieux. Et Merci. tout ça fait donc partie De l'art de la guérison spirituelle, bien sûr, madame. Bien sûr. On peut se soigner, vous savez, quand on dit tout le temps, tu vas où cet hiver? Je m'en vais au vert. C'est quoi ça veut dire? Je vais me mettre au vert ou je m'en vais au vert. On va dans la nature, on va aller à la montagne, on va aller dans la forêt, on va aller respirer, on va aller se ressourcer, on va essayer de retrouver des énergies quand on les a perdues. Juste une chose, Chantal. Pour les sons, vous allez sur YouTube. C'est très simple. Le son qui peut tout soigner, c'est le 512 Hz. Voilà. Vous le trouverez sur YouTube. Chantal, Oui, je voulais signaler quelque chose. oui, Puisque tu as cité Serge, le président, oui. Si, je parle de bas. voilà. Alors, Il a soigné mon beau-frère d'un cancer, un témoignage, voilà, c'est ça, merci. alors que cet homme ne savait pas qu'il était soigné. D'accord. Il contestait tout ça, quoi. On ne lui a pas dit. On lui a donné du verre d'eau, on lui a donné de la terre, et ce type a guéri d'un cancer. Ben oui, C'est extraordinaire. ben oui, c'est extraordinaire. On ne peut même pas dire qu'il a été, bon, c'est psychosomatique, je sais pas comment dire. Hein. Voilà, c'est passé. C'est passé à travers son esprit. À travers Serge aussi, merci Serge. Il a sauvé la vie à la tatouage. Attendez, donne le micro, Aurore. Ah, Moi, c'est pareil, c'était pour un témoignage. Moi, on m'a découvert un cancer du sein en août 2017. oui, J'ai dit au docteur que moi, je refusais d'avoir cette maladie, que j'y croyais pas de toute façon. voilà, Et j'avais quand même une tumeur qui faisait presque 10 cm. énorme. Ouais. Énorme. Donc, très, très pessimiste. J'ai fait de la chimio, bien évidemment, j'ai fait des rayons et tout. 3 mois après, avant que je fasse mes rayons, et comme mon père, j'ai pas cru du tout. Je suis allée voir un magnétiseur à Perpignan, et ma tumeur avait régressé à 2,5. On m'a opéré, aujourd'hui je n'ai plus rien. Bravo, Et merci j'ai cru, Sylvia. et j'ai cru vraiment tout le temps. Tout le Bravo temps. madame, merci. Merci de votre témoignage. Encore. Voilà, je veux. Parce que pour prouver que c'est vraiment, ça existe, hein, c'est pas pour rien. Hein. Oui. Oui, je voulais parler de Serge m'a sauvé la vie. Si, Je suis arrivée de Paris, j'ai failli faire parle dans le micro. même pas une heure. Dans le micro. Comme ça. Voilà, comme ça, là, comme ça. Et mes neveux m'ont fait venir chez eux parce que je m'en allais, je partais, sans me rendre compte. Et ils sont appelés Serge. Parlez plus fort parce qu'ils n'entendent pas au fond. Et j'ai vu le Serge qui regardait ma nièce et qui faisait. Eh ben, il m'a sauvé la vie. Voilà. Merci Et Serge. je lui dois la vie. Ben oui, merci Serge. Bravo. Tout dépend de l'handicap, madame. Physique, moteur, ça dépend. On peut peut-être pas complètement lever, mais on peut améliorer, oui, madame. Bien sûr. Tout à fait. Ah ben oui. Devant là. J'arrive. Je le passe à la dame et j'arrive. Bonjour. Bonjour. Si ça ne fonctionne pas, quand on fait un soin, que ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est là-haut qui décide? Est-ce que... Non, tout dépend de la personne, c'est la personne. Quelle intensité elle va mettre dans le vœu de vouloir guérir, madame? Là-haut, ils feront comme ils peuvent. Mais tout est la personne, si elle accepte ou pas sa guérison. Regardez la dame, regardez l'exemple de madame avec un cancer dans le sein, une tumeur de 10 cm. Elle a dit non, je veux pas, et elle a fait le nécessaire. Et On est des d'accord? fois aussi, le guérisseur n'est pas forcément aussi adapté à la personne. Oui, tout dépend ce qu'il va faire le guérisseur. Je pense à une petite jeune fille de 20 ans qui a une leucémie, Oui. qui est décédée, qui n'était pas dans tout ça, mais à ce moment-là, quel sens donner? Quel Parce sens que, donner parce à- que c'était son heure, madame. Son karma. C'était son karma. Là, c'était l'heure qu'elle parte jeune. Donc, ça fait partie de son processus de vie, madame. Des vies précédentes, du karma. Mais c'est ce que je dis, du karma. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste dire, tout à l'heure, vous avez parlé de l'amour.
Et il y a énormément de personnes âgées qui prolongent leur vie grâce à leurs animaux. Ça, Bien je pense sûr, que les c'est bêtes. important aussi. Bien sûr, madame. L'amour des animaux. Bien sûr. J'ai même donné moi-même un message à un jeune homme qui avait des envies de mourir, qui faisait des études de médecine et qui avait une petite rate. Alors au début, il dit, je viens me voir, madame, pour une rate. Et moi, je pensais la rate l'enfer. J'ai la rate qui se dit là, fois, qui n'est pas droite. Je dis, vous avez un problème de rate? Alors il me dit, oui, elle est partie, machin. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me sort la photo. Et alors moi, en plus, qui avait une phobie des rats, alors ça, c'était extraordinaire. Quelle leçon de vie, mais spectaculaire. Je lui ai délivré un message de sa petite rate qui le remerciait pour tout l'amour qu'il lui avait porté, qu'il avait gâté avec des petits morceaux de fromage et tout ça. Et que c'était elle-même qui avait choisi la prochaine rate qu'il allait avoir. Alors il me dit, mais j'ai rien cherché et tout ça. Et je l'ai revu 6 mois après, il m'a dit, oui, effectivement, j'ai repris une petite rate et tout ça. Et c'était extraordinaire. Même si tout petit que soit, peu importe la taille de l'animal, tout est dans l'amour et l'énergie que pourra nous apporter. À partir du moment où on a l'amour, où on a l'envie, la guérison, qu'on y croit. Vous savez, en 2010, j'ai eu une amie qui est venue me voir, qui est prof, son mari gendarme, alors très carré, qui croyait pas vraiment, qui croyait un peu en moi, c'est déjà pas mal. Et elle me dit, Chantal, il m'arrive une catastrophe, voilà, j'ai un cancer du sein, on doit me couper les 2 seins. Alors je lui dis, comme ça, je lui dis, par téléphone. À cette époque-là, j'habitais en Grenoble. Je lui dis, t'as confiance en moi? Elle me dit, toi, je te suivrai n'importe où. J'ai dit, en attendant, si tu peux me suivre pas très loin, prends le TGV et viens me voir, je vais te faire quelque chose, mais tu ne poseras aucune question. Donc je suis allée à Ars-sur-Forbans, j'ai fait faire tout un périple et tout ça, elle a été guérie. 5 ans après sa guérison, elle me disait toujours, mais tu comprends pas, ma Chantal, mais moi c'est grave ce que j'ai eu, puisque moi j'ai eu le cancer des seins. Et moi je me retourne et puis je lui dis, mais non ma Mimi, t'es toujours là, et tes 2 seins, tu les as toujours avec toi, on est d'accord? Elle m'a dit, oui c'est vrai. Mais après il fallait toujours qu'elle revienne un peu, toujours à dire, mais j'ai eu le cancer, tu sais. Donc elle croyait, elle avait effectivement eu sa guérison, mais il y avait toujours plus ou moins un doute. Et il ne faut pas douter, c'est ça. Mais le doute aussi, ma petite dame, c'est humain, hein. Ça reste tout le temps. Même si on est guéri, on se pose tout le temps plus ou moins des questions, madame. Et c'est ça le truc. Mais c'est vrai que l'amour des animaux, combien de gens sont seuls et vivent avec un chat ou un chien et arrivent à survivre et pas vivre. Et puis tout l'amour qu'on va donner aux personnes âgées, ici, comme ici dans les maisons de retraite, où on va apporter du service et puis de ce qu'on appelle de l'attention, de l'amour, de ce qu'on appelle de la projection sur l'être et tout ça. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut soigner une personne, et qu'elle reste dans le village, tout va bien, et dès qu'elle s'en va, le mal il revient? C'est possible, mais ça c'est autre chose. Tout est possible, ce sont les énergies. Oui, madame. Est-ce que... Bonjour. Bonjour. J'ai une sclérose en plaques. Je voudrais savoir si on peut la soigner. Oui, madame. Ça se soigne. Avant tout, est-ce que vous y croyez, votre guérison? Ah oui. Ah ben oui. voilà. Je crois pas. Enfin, je veux ignorer ma maladie, si vous voulez. Eh ben voilà, comme la petite dame là-bas. Regardez le témoignage. Hein. J'en subis les conséquences, mais je pense pas. Peu importe l'âge, j'ai eu un ami qui, vous y croyez pas, il est allé se coucher, il avait 40 ans, il se couche, tout allait bien, les 2 jambes, tout va bien, tout. Le matin, il se lève, il ne pouvait plus marcher. Début de sclérose en plaques. Je l'amenais partout. Je l'ai même porté, des fois, je disais, t'es gros mon cochon. Et je lui portais comme ça avec son fauteuil roulant plié, machin. Et on allait voir les guérisseurs à droite, à gauche, tout pour l'aider et tout ça. Et je ne l'ai pas lâché. Parce que curieusement, tous ses copains, tous ses amis, tout le monde, c'est comme la peste ou le choléra, ils vous lâchent là. Et là, il n'y a plus personne. Et c'est là où vous voyez qui sont vos amis ou qui sont vos ennemis. Comme beaucoup de fois d'ailleurs. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir des guérisseurs. Non, il ne faut pas hésiter. Et tout dépend qui.
L'important, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Hein. C'est plus vieux que le monde et c'est ce qu'il y a de meilleur, moi, je trouve. D'autres questions? On fait une pause goûter. Alors, il y a la pause goûter au fond à gauche. Hein. Tout droit. Tout droit. Merci.